Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance. Dans quelques secondes, nous allons commencer à répondre à vos questions. Bonjour Valérie, travailleuse indépendante, les affaires sont rares depuis près de 2 mois. Est-ce que je vois une amélioration avant la fin de l'année? Alors je vais vous dire, déjà je vais vous rassurer et je vais vous dire que c'est un petit peu général, que c'est même mondial. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors je vais regarder quand même. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Peut-être avec les fêtes de fin d'année, vous allez travailler. Moi, je vais vous dire que les affaires vont reprendre. Bon, j'ai pas dit que c'était rapide, mais vous voyez, vous êtes quand même dans une fin de cycle. Alors déjà, il y a un ralentissement de par votre fait, mais du fait de la mondialisation qui n'est pas bonne du tout. Donc, là, prenez patience, là vous rentrez dans une très belle année, vous rentrez maintenant dans une année 1, donc une année où les choses vont s'éclaircir pour vous. Donc, on prend patience, on sait que ça a été difficile, c'est un peu difficile pour tous. Malheureusement, c'est pas ce qui va vous rassurer, Valérie, je le sais, je m'en doute. Mais on prend courage et on reste au poste et vous allez voir, ça va marcher. Et puis surtout que les années, elles rentrent les unes dans les autres. Ce qui fait que maintenant, dans les 3 derniers mois qui restent de cette année, même pas, il reste 1 mois et demi, déjà, l'année 1 va commencer à faire quand même une petite amélioration et un changement. Alors, prenez du courage. Alors, à bientôt, Valérie vient de nous dire que ça marche fort. Est-ce que les gens ont peur? Là, les gens ont peur, on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, avec toutes ces revendications, un peu normales. Laurent, bonjour. Vous me dites qu'il y a déjà plus de 6 mois, vous aviez posé la même question qu'aujourd'hui. Votre situation financière va-t-elle s'améliorer? Alors, vous me dites qu'à l'époque, Christophe, vous avez répondu que vous ne pouviez que remonter après avoir presque touché le fond. Vous avouez qu'à cette heure, cela va un peu mieux. Vous avez un projet lointain, mais vous repoussez sans cesse. Moi, je vais vous dire déjà, moi, ce que je ressens, c'est que déjà l'année prochaine, c'est des grands changements pour vous. Donc, en principe, vous devez foncer, vous devez y aller. Alors, vous avez vu que vous aviez un projet de voyage lointain, ce serait une très très bonne idée l'année prochaine de voyager. Voyager, peut-être essayer de trouver des affaires là-bas où vous allez, je ne sais pas où. Et moi, je pense que ce serait intéressant. Donc à partir du mois de mai l'année prochaine, vous devriez vraiment être sorti de l'auberge et savoir ce que vous voulez faire. Je vais regarder avec mes cartes. Je vais vous dire que oui. Alors moi maintenant, il faut prendre cette décision. Il y a une décision, c'est inscrit dans mes cartes, il y a une décision qu'il faut savoir prendre. Il faut savoir tourner la page et puis hop, vous lancer. Donc ce serait le bon moment dans les mois qui viennent tout de suite maintenant, commencez à préparer votre projet, mettez-le en place et foncez. Allez-y, voilà ce que je peux vous dire. Les cartes sont très bonnes, je vois même qu'il y a une communication qui est excellente. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, est-ce que vous allez faire? Mais vous dites déjà que ça va un petit peu mieux, mais vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Et puis, le projet de voyage lointain, c'est très important, je pense, pour vous dans l'année qui arrive. Alors, allez-y, foncez, et vous allez voir que ça marchera. Mais ce qu'il faut, c'est
Vous êtes tout seul à prendre cette décision, je suppose. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que vous sachiez ce que vous voulez faire. Hein. Personne ne peut être à votre place. Mais sans les bons moments. Là, écoutez-moi bien, vous avez 2 bonnes années devant vous pour, ça y est, reprendre tout en main et foncer. Hein. Cette année était dure. Alors comme je disais, c'est vrai que c'est un petit peu mondial. Et chez vous en particulier, c'est pas une année facile. Alors ça y est, foncez, vous allez y arriver. Bonjour Nelly. Vous avez un gros souci avec votre voisine du dessus. Cette jeune fille est volontairement extrêmement, ça c'est pas banal, extrêmement bruyante, vous épie, écoute vos conversations. Son comportement est intuitif et harcelant. Votre bailleur est au courant, elle a déjà mis en garde. Et vous me dites que vous en aviez ras-le-bol. Alors je vais vous dire une chose. Bon, le bailleur l'a déjà mise en garde. Alors il y a une chose certaine, c'est que dans tous les quartiers, partout, il y a quand même un jugement à la mairie. Hein, il y a des petits tribunaux qui sont montés. Et ça, c'est fait pour justement arranger les gens du quartier, voir un petit peu ce qui se passe. Et quand ça va pas, on leur dit. Donc il vous convoquera toutes les deux, puis je pense qu'il la mettra vraiment bien à sa place. Alors je vais regarder avec mes cartes. Si enfin vous allez réussir, c'est insoutenable cette histoire. Allez voir le tribunal de quartier. Déjà, c'est pas une mauvaise idée. Je regarde. C'est vrai que là, vous n'en pouvez plus. Ras-le-bol. Donc il faut prendre une décision. Ça va être long, ça va pas être rapide. Je sais pas ce qu'il faudrait faire avec cette personne. Moi, je pense que ça va cesser, mais il faudrait vraiment frapper un grand coup. Oui, le conciliateur de voisinage, voilà, en mairie. Donc c'est là qu'il faut vous adresser, parce que c'est là qu'il y aura une convocation de l'autre personne, et s'il le faut, il y aura le tribunal qui va juger devant tout le monde. Voilà, allez-y, n'ayez pas peur, vous prenez votre courage à 2 mains, un petit bélier, ça n'a jamais peur. Je vous parle en connaissance de cause. Donc, vous allez prendre votre courage à 2 mains, dès demain matin, quand demain matin on est samedi, vendredi, il y a encore le temps, allez-y le plus vite possible. Hein, parce que ça va mettre du temps. Là, n'oubliez pas qu'il va y avoir les fêtes, il va y avoir les congés, les avocats prennent des congés au moins 3 semaines. Donc c'est long. Alors allez-y dès demain matin et puis allez faire votre demande. Voilà, n'oubliez pas d'amener tous vos papiers pour pouvoir la faire. Je pense qu'ils vont vous demander. Bonjour Karine. Votre fils va suivre une formation d'auxiliaire ambulancier. Trouvera-t-il un travail stable après sa formation? Bon, déjà, on peut dire que on en demande, hein, dans les hôpitaux, c'est pas ça qui manque. Alors, je pense qu'il trouvera facilement. Là, ça répond à un grand oui. Hein. En finale, j'ai un beau soleil. Qui dit le soleil dit qu'il va trouver. Donc, il termine sa formation, puis il va trouver facilement. Puis des hôpitaux, il y en a. Hein, des hôpitaux, des choses de toutes sortes, dans le médical, il y en a. Bon, c'est une bonne idée de faire ça. Et il est dans les bons moments l'année prochaine. Excellente année pour signer un contrat et être content. Parce que je vois qu'il va être content. Ça lui fait plaisir. Bon, et puis peut-être après, comme il est tout jeune, bon, il passera d'autres examens, il ira encore plus loin. Voilà Karine. Alors, encouragez-le, ça va marcher. Bonjour Patricia.
Alors, Patricia, vous me parlez de votre fils qui travaille à Paris depuis 2 ans. Alors là, je n'ai pas... Doit-il accepter la proposition professionnelle qu'on lui propose à Lyon? Même travail, mais encore plus d'autonomie. Ben, je le vois voyager déjà. Moi, je pense que ça répond oui à votre question. Donc, bon, je pense qu'il faut le laisser faire. Je pense que d'accepter cette proposition, ce ne serait pas une mauvaise idée. Paraît-il, Lyon, c'est une ville très agréable. Pour les jeunes, il y a quand même des facultés. Donc oui, c'est un grand oui. Là. Et puis j'ai le déménagement, j'ai l'installation, j'ai le contrat consigne. Vraiment, j'ai tout en bloc ici. Donc, on va dire que c'est peut-être une bonne idée, étant donné que, bon, c'est vrai qu'à Paris, on trouve moins facilement peut-être que dans les autres villes ailleurs. Donc, qu'il le fasse. La proposition qu'on lui fait, à mon avis, est excellente. Et je le vois déménager. Donc, s'il déménage, c'est qu'il va s'installer à Lyon. Puis comme ça vous fera visiter du pays. Hein. Vous irez vous aussi, vous irez vous promener là-bas. C'est vrai que quand les enfants partent, on est toujours triste qu'ils quittent le nid familial. Puis dans un certain sens, bon ben, ça nous permet aussi de nous de voyager, d'aller le voir. C'est quand même pas désagréable. Bonjour Audrey. Alors Audrey, vous venez de faire la connaissance de quelqu'un par Internet. Et vous devez vous voir la semaine prochaine. Vous aimeriez savoir si vous allez vous entendre et si ça peut déboucher sur une jolie histoire. C'est pas facile quand même Internet, surtout qu'on ne connaît pas les gens. Et bien souvent, ils nous racontent des histoires. Hein. Ben, moi, j'ai jamais été... C'est une chose que je ferais pas, c'est pas dans ma façon de faire. Mais j'entends beaucoup de mes clientes qui le font. Et puis souvent, ils se présentent et puis c'est pas les mêmes que vous avez vus en photo. Hein. Ils ont peut-être des fois 10 ou 20 ans de plus. Bon. Alors, on va regarder cela. Alors, est-ce qu'avec cette personne, ça va être sympa? Ben, écoutez, moi j'ai un petit souci. Je ne sais pas si cette personne est réellement libre. Moi j'ai l'impression qu'il a des attaches. Alors, méfiez-vous. Voyez si... Bon, laissez-le parler. Hein, ne parlez pas trop, parce que souvent les hommes, quand vous y allez, c'est ce qu'on me dit, ils vous interrogent, ils veulent savoir le pourquoi du comment, etc., même si ça a été dit par Internet. Donc c'est à vous de l'écouter et de voir et de poser des questions. Parce que moi je le vois, je vous dis pas libre. Bon, ensuite, moi je pense pas que ce soit quelqu'un de très sérieux, d'après mes cartes, hein, je n'ai pas de date de naissance, je n'ai rien. Mais je vous souhaite la méfiance. Voilà. Soyez méfiante. Ne faites rien sur un coup de tête. C'est pas parce qu'il y aura un petit truc qui vous plaira chez lui qu'il faut déjà entamer une histoire. Moi, c'est mon conseil. Étant donné mes cartes, hein, je réponds à mes cartes. Hein. Je me méfie. Puis je sais pas s'il va tellement vous plaire en dehors de cela. Hein. Mais moi je pense qu'il n'a pas tout dit dans ce qu'il vous a raconté, dans ce que vous avez entendu, ce qu'il vous a écrit sur Internet. Alors méfiez-vous et faites attention. Et si vous vous voyez, il faut vous voir pas dans un endroit fermé. Hein. Allez dans un restaurant, une brasserie où il y a du monde. Ne restez pas seul en face à face dans un petit coin perdu. Parce qu'on entend tellement de choses qu'il vaut mieux se méfier. Puis moi, mes cartes n'étaient pas très bonnes. Hein. À lui, je l'ai représenté comme le diable. Alors, qui dit le diable, c'est qu'il ne dit pas toute la vérité.
Et en plus, d'après les autres cartes, j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Alors peut-être il fait des essais un peu partout, c'est possible aussi. Méfiance. Méfiance est la mère de la sécurité, hein. Bonjour Véronique. Est-ce que je vois un déménagement dans un logement social ou maison à louer? Alors, à louer, vous avez rempli un dossier d'allouer. En plus de mes demandes chaque année, pensez-vous qu'ils vont me trouver un F3 correct dans un quartier correct? C'est compliqué votre histoire, hein? Bien, aussi, je sais pas combien de questions là. Alors, moi, ce que je vais faire, est-ce qu'on va vous trouver un logement et est-ce que vous allez déménager? Voilà, c'est la question principale. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent nos cartes? Bah oui, moi je pense vous allez trouver un logement. Bon, vous dire comment sera le logement, à quel endroit, si c'est un F3, est-ce que le quartier est correct, ça je peux pas vous le dire, mais vous allez être contente. Ça va vous faire plaisir. Donc, vous trouvez un logement, ça vous fait plaisir, les choses vont bien. Donc, si ça va bien, à mon avis, c'est que ça correspond à ce que vous cherchez. Hein, sans ça, j'aurais des mauvaises cartes. Et là, bon, les cartes sont bonnes et elles sont bonnes pour déménager. Donc, à mon avis, ça sera dans le courant de l'année prochaine. C'est pas tellement du rapide, c'est pas à vous dire que c'est dans 15 jours. Mais on va dire dans le courant de l'année, hein, vers le mois de mai. Moi, je verrais ça comme ça. Hein. Avril, mai, c'est à ce moment-là que vous aurez la proposition et vous changerez. Mais c'est inscrit dans les cartes, donc avec beaucoup de chance, elles diront vrai, nos petites cartes. C'est vrai que les cartes ne mentent jamais, mais des fois, il y a des petits retards. Bonjour Marie. Est-ce que c'est le bon moment pour vous d'acheter une voiture? Les cartes me répondent oui, mais attendez l'année prochaine. L'année prochaine, c'est une meilleure année pour vous, pour acheter la voiture. En plus, à l'heure actuelle, ils font des prix. Il y a un tas de choses qui baissent, il y a un tas de choses qui changent pour avoir une voiture moins polluante. Donc, si votre voiture est déjà âgée, s'il y a quoi que ce soit, vous allez recevoir une prime en plus. Donc, toutes mes cartes sont belles. J'ai toutes des cartes qui bougent, des cartes qui roulent, donc ça parle bien de voiture. Donc c'est le bon moment pour vous d'acheter. Mais je vous dis, attendez début de l'année prochaine si vous n'êtes pas pressé à un jour près. Hein, ce serait mieux. Peut-être l'acheter au moment de votre anniversaire. Voilà, ce serait un bel anniversaire, ça. Hein, voilà, vous commencez à préparer le terrain, à aller regarder les voitures qui vous plaisent et puis vous l'achetez. C'est le bon moment, ça répond oui. Voilà Marie, elle va avoir une jolie voiture. Bonjour Morissette. Morissette, vous passez des examens de santé le 17 décembre. Est-ce qu'ils vont découvrir quelque chose? Bon, pour moi, les cartes, je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de blocage, je n'ai rien de cette chose-là. Bon, par contre, en admettant qu'il y ait un petit quelque chose, tout s'arrangera bien. Alors, allez-y confiant de passer les examens. De toute façon, de temps en temps, c'est bon d'aller faire un petit bilan et de voir si on est en parfaite forme. Alors, des fois, il peut manquer une petite bricole, ça arrive. Mais même s'il y avait une petite bricole,
ça s'arrange bien. Mais là, je n'ai rien. Je n'ai pas quelque chose qui puisse me dire, ah, il va y avoir un problème, il va y avoir... Non. Donc, allez-y confiante, hein, ne vous faites pas des histoires dans la tête, passez vos examens, voyez les résultats, pour moi, ils seront bons. Voilà, Morissette. Allez, courage. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu hypocondriaque. Est-ce que c'est la vérité? Bonjour Corinne. Corinne, cela fait 6 ans que vous êtes seule. Vous désirez sincèrement refaire votre vie avec un seul... Bah oui, vous me dites avec un seul homme. Vous n'allez pas avoir 2-3 hommes pour faire votre vie. À moins que vous montiez un harem. Est-ce que cela va arriver prochainement? Alors vous me dites que vous et Christophe, vous avez prédit une belle rencontre il y a 2 ou 3 ans, mais toujours rien. Alors, mais je vais vous dire, vous savez, les cartes nous parlent, votre date de naissance nous parle, tout nous parle, on ressent des choses. Seulement, il y a aussi votre façon d'être, votre façon de vous comporter. On n'est pas tout seul dans le coup. Alors, les cartes, des fois, elles annoncent des choses qui sont grandioses et bien, mais à vous de le mettre en place. Et si on vous l'a dit, c'est que les choses devaient arriver. Mais vous n'avez pas fait exactement ce qu'il fallait. Bon. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. De toute façon, on a notre libre arbitre. Alors chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, des fois, il y a quelque chose à faire, puis on ne le fait pas pour quelque raison que ce soit. Alors je regarde. Bon, là, ça me parle de la rencontre. Oui, il y a une rencontre à faire. Bon, il y a une rencontre, mais c'est pas encore une fois du jour au lendemain. Alors, l'année prochaine, enfin maintenant c'est tout de suite à la porte, hein, c'est une année sentimentale, c'est vrai, mais elle est bien, elle est vraiment consolidée vers le milieu de l'année. Donc, vous pourriez le rencontrer dans le début d'année, milieu d'année, et puis bien consolider les choses pour que ça dure, comme vous dites, quelque chose avec qui vous soyez bien et confortable. Donc, ça répond oui, encore une fois, à la question. J'ai un très beau soleil, j'ai des choses qui sont très sympathiques pour vous. Bon, mais maintenant, bon, peut-être changer un peu vos habitudes, bouger, sortez, changer des choses en vous. Voilà, ça, c'est quand même important. Si rien n'arrive, quoi que vous fassiez, peut-être que c'est à vous de changer. Hein, peut-être changer de couleur de cheveux, changer de coiffure, peut-être changer votre façon de vous habiller. Voilà, tout ça c'est très très important quand vous voulez changer de vie, faire des choses nouvelles. Et vous êtes dans les bons moments pour le faire. Alors faites-le, il y a une rencontre à faire, oui. Là c'est encore un grand oui. Alors, ce sera peut-être cette fin d'année pendant les fêtes, mais sortez, bougez, et faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et puis parlez-en autour de vous. Déjà, ce serait une bonne chose d'en parler avec des amis proches, en leur disant « j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je ne veux plus rester toute seule ». Bon, puis eux ont peut-être d'autres amis qui peuvent vous présenter. Ça arrive aussi. Voilà Corinne. Des bonnes nouvelles en perspective. Bonjour Esthética. Ah, vous me dites que votre petit-fils de 4 mois et demi développe de l'eczéma très tôt, trop tôt pour faire des tests d'allergie. Oui, mais je vais vous dire, souvent l'eczéma, moi c'est ce que j'ai remarqué parce que dans ma famille aussi, on est une famille à eczéma. Surtout quand, mettons, on est fatigué, on est énervé, on a des choses de ces choses-là. Bon, c'est surtout peut-être
Et souvent les petits bébés font de l'eczéma, mais ça passe après. Moi, je pense pas qu'il soit trop tôt pour faire des tests d'allergie. Bon. Mais il y a des moments où ça passe. Moi, j'ai de l'eczéma, puis maintenant, ça fait très longtemps que j'en ai plus. Alors que mon père avait de l'eczéma, ma mère avait de l'eczéma. On est une famille à eczéma. Mais c'est par moment. Alors, est-ce que ça va passer comme ça avec le petit-fils? Non, mais renseignez-vous à une allergologue. Vous savez, dans les centres de santé, il y a des allergologues. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des petits patchs dans le dos. Donc, je pense pas que... Bon, renseignez-vous, c'est allergologue qu'il faut voir. Et téléphonez déjà. Alors, je regarde si votre petit bonhomme, ça va lui passer vite. Oui, il y a peut-être quelque chose aussi dans l'alimentation. Je n'en sais rien, je ne suis pas allergologue. Parce que je vois, la première carte que je sors, c'est qu'il faut faire des changements. Alors peut-être des changements d'air aussi, peut-être des fois, bon, il y a le climat aussi. Il y a la poussière, il y a un tas de choses qui jouent. Dans l'eczéma, tout ce genre de choses, c'est ça. Non, moi je crois qu'il faut consulter. C'est la seule chose à faire. Et est-ce que vous êtes renseigné, même par Internet, sur des bébés de 4 mois qui ont de l'eczéma? Vous pourriez aussi faire ça. Il doit y avoir d'autres familles, d'autres personnes. Parce que je vois, là, il y a ou le médecin, ou le pharmacien. Voilà, il faut vous renseigner. Renseignez-vous. Et je ne sais pas tellement si les pommades à la cortisone, c'est bon pour lui. Hein. Alors ça, c'est embêtant. Parce que ça rentre quand même dans le sang. Bon, moi, je pense qu'il va en guérir de cet eczéma, d'après mes cartes. Mais renseignez-vous. On ne fait pas les choses à la légère, surtout avec un bébé. Bonjour Hélène. Une demande de mutation a été actée par votre hiérarchie. Je ne peux pas vous dire exactement dans quel service vous allez être. Bon, est-ce qu'on va penser à la question, est-ce que ce changement va être bénéfique pour vous? Mais je ne peux pas vous dire dans quel service. Alors, est-ce que c'est positif pour vous? Et pourquoi vous changez maintenant? Alors là, il y a eu un souci alors. Bon, c'est vrai que vous partez de quelque part, donc il y a le changement, mais pour quelle raison il y a cette mutation? Surtout que vous allez changer dans une année qui n'est pas très favorable pour y rester longtemps. Alors, est-ce que c'est que provisoire? Bon, ça, il faudrait faire peut-être une petite consultation, parce que là, il y a des choses un peu bizarres. Bon, j'ai le départ de l'endroit où vous êtes, donc c'est sûr que cette mutation va avoir lieu. Il y a des changements. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu brutal, tout ce qui va se passer. Ce sont des choses qui vont vite arriver. Et je ne sais pas si ça va tellement vous convenir. Voilà, c'est ça qui m'ennuie. Hein, si encore je disais, bon, ça va être merveilleux, vous rentrez dans quelque chose de formidable, ok. Mais là, c'est pas génial. Bon, là, je vous souhaite quand même bon courage. Alors, je termine mon émission. Alors, cette fois-ci, c'est certain. Je ne dis pas de bêtises comme la dernière fois. Je vous retrouverai donc mardi prochain. Demain, vous retrouverez Christophe comme d'habitude. Alors, à tous, un très beau week-end et à mardi. Au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.